Bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une menace qui est en train de complètement redéfinir les règles du jeu en cybersécurité, les deepfakes. Et non, ce n'est plus de la science-fiction, c'est une réalité bien concrète pour les entreprises partout dans le monde. Voilà le programme. D'abord, on va voir de quoi il s'agit exactement. Ensuite, on analysera les impacts, on explorera les différentes stratégies de défense et on terminera avec un plan d'action bien concret. Allez, c'est parti. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Il faut vraiment comprendre l'ampleur du phénomène deepfake aujourd'hui. On ne parle pas d'une menace pour demain, elle est déjà là, bien installée. Regardez ce chiffre, 25,6 millions de dollars. Ce n'est pas une estimation, hein. C'est le montant bien réel qu'un employé financier de la société Arup a viré à des escrocs. Et comment? C'est ça qui est fou. Il a été piégé par une visioconférence entièrement fausse, avec de faux dirigeants créés de toutes pièces par une IA. Ça vous donne une idée du niveau de sophistication de ces attaques? Alors, un deepfake, c'est quoi au juste? En gros, c'est une manipulation numérique, mais ultra réaliste. Imaginez une sorte de marionnette digitale parfaite qui peut imiter l'apparence et la voix de n'importe qui au point qu'on puisse plus faire la différence. Et voilà le cœur du problème. La technologie est partout, mais notre capacité à la repérer, elle, est quasi nulle. Moins d'une personne sur 10 se sent capable de démasquer un deepfake. Ce qu'il faut retenir, c'est que compter uniquement sur la vigilance humaine, c'est une stratégie qui ne peut pas fonctionner. Attention, les deepfakes ne sont pas une menace unique. Ils s'attaquent aux entreprises de 3 manières bien distinctes et souvent dévastatrices. Pour bien comprendre, on va s'appuyer sur ce que l'Ofcom, le régulateur britannique, appelle la triade des menaces. Première menace et la plus évidente, la fraude financière. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Rien qu'en 2023, les tentatives de fraude à l'identité avec des deepfakes ont explosé de 3000%. C'est clair, c'est l'attaque la plus rentable pour les cybercriminels, ça vise directement l'argent de l'entreprise. Deuxièmement, la désinformation. Là, le but, c'est de manipuler l'opinion, de pousser les gens à agir d'une certaine manière. On a vu l'exemple politique avec ce faux appel audio du président Biden qui disait aux électeurs de ne pas voter. Maintenant, imaginez la même chose dans le monde de l'entreprise. Une fausse annonce d'un PDG qui fait s'effondrer le cours de l'action ou qui ruine la réputation d'une marque. Et enfin, le dénigrement. Ici, on utilise des deepfakes pour détruire la réputation de quelqu'un ou d'une entreprise. Ça peut aller de l'extorsion, en menaçant de publier de fausses vidéos compromettantes, à de véritables campagnes de déstabilisation pour saper la confiance envers des dirigeants ou même des journalistes. Face à une menace aussi complexe, on ne peut pas juste croiser les doigts et espérer passer entre les mailles du filet. Ça, ce n'est pas une stratégie. Il est temps de passer du problème à la solution. Et cette solution, elle doit être structurée, solide et à plusieurs niveaux. Et ce n'est pas juste une opinion. Le cabinet d'analyse Gartner est très clair là-dessus. D'ici 2026, près d'un tiers des entreprises ne feront plus confiance aux solutions d'authentification classiques si elles sont utilisées seules. Cette prédiction montre bien qu'il y a urgence à adopter une défense en profondeur. Une défense qui tient la route repose en fait sur 3 piliers. Ils sont indissociables. Il y a la technologie pour détecter, les processus pour mettre des garde-fous et bien sûr les humains pour agir intelligemment. Si un seul de ces piliers manque, tout le système est fragile. Le premier pilier, la technologie, c'est un peu une course à l'armement sans fin. D'un côté, on a des outils de détection qui s'améliorent pour repérer les faux, mais de l'autre, les outils qui créent les deepfakes apprennent de ces détecteurs pour devenir encore meilleurs et les contourner. La technologie est donc indispensable, c'est une pièce du puzzle, mais elle ne sera jamais la solution miracle à elle toute seule. Et c'est là que les processus deviennent la meilleure ligne de défense, la plus fiable. Prenez la vérification hors bande. C'est simple, on reçoit un email urgent, on utilise un autre moyen, comme appeler un numéro de téléphone connu, pour confirmer la demande. Ça suffit à déjouer la plupart des attaques. Mettre en place des délais pour les gros virements ou limiter les accès, ce sont des barrières toutes simples mais incroyablement efficaces. Pourquoi? Parce qu'elles ne dépendent pas de notre capacité à voir si c'est un faux ou non. On arrive maintenant au pilier le plus important et pourtant c'est souvent le plus oublié, l'humain. C'est à la fois le fameux maillon faible, mais ça peut aussi être le pare-feu le plus puissant de toute la chaîne de sécurité. Parce que les meilleures technologies et les processus les plus stricts ne servent à rien si les gens qui les appliquent ne sont pas formés. Un employé qui a été sensibilisé ne se contente pas de suivre des règles bêtement. Il développe une sorte de scepticisme sain. Il devient un détecteur de menaces à lui tout seul. Il est capable de repérer les tentatives de manipulation psychologique qu'un logiciel, lui, ne verra jamais. Ce tableau, il résume tout. Imaginez une demande super urgente, stressante. L'employé non formé, il panique, il ressent la pression et il agit tout de suite. L'employé qui a été formé, lui, il a appris à reconnaître ses pièges émotionnels. Il prend une seconde, il ralentit. Le premier fait confiance à ce qu'il voit. Le second, il lance une vérification hors bande.
Le résultat? D'un côté, un risque énorme de perdre de l'argent ou des données, de l'autre, la menace est stoppée net et l'incident est signalé. La différence est spectaculaire. Ok, on a vu la menace, on a vu les pièces du puzzle de la défense. Maintenant, il faut assembler tout ça pour bâtir une stratégie qui tient la route et surtout pour passer à l'action. S'il y a une chose à retenir, c'est celle-ci. L'époque où un simple antivirus suffisait est bel et bien terminée. Face à une menace qui peut littéralement fabriquer la réalité, seule une stratégie de défense complète qui combine technologie, processus et humain peut assurer la survie d'une organisation. Alors c'est sûr, mettre en place une telle défense, ça peut paraître une montagne. Mais ce n'est pas un défi à relever tout seul. C'est justement là qu'interviennent des experts comme Styx Consulting. Leur rôle, c'est d'accompagner les entreprises pour construire cette fameuse résilience. Ils proposent des formations sur mesure pour renforcer le pare-feu humain, des audits de sécurité pour vérifier et améliorer les processus, et même des tests d'intrusion pour mettre la technologie à l'épreuve. C'est comme ça qu'on arrive à créer une défense vraiment solide et intégrée. On va se quitter sur cette question. Quand la confiance peut être fabriquée de toutes pièces, comment peut-on encore vérifier la réalité? Ce n'est pas juste une question pour la forme, c'est la question fondamentale que chaque organisation doit se poser pour être prête à affronter les menaces de demain. Et la réponse, elle se trouve dans la préparation, les processus et la vigilance humaine. Merci de nous avoir suivis.